Faut-il soigner un enfant hyperactif? Enquête ce soir sur la Ritaline. C'est un médicament surnommé la drogue des enfants car il est proche des amphétamines et divise toujours la communauté internationale scientifique. Contrairement aux États-Unis, la France tente d'encadrer au maximum ce type de traitement pour éviter les dérives. Enquête signée Pascal Justice, Georges Pinal. Tu passes ton tour. T'es ok? Il va regarder. Jouer avec ses sœurs jusqu'à la fin de la partie sans s'énerver, un exploit pour Noah qui souffre d'hyperactivité. Cela fait 2 ans maintenant que Noah prend du méthylphénidate, plus connu sous le nom de Ritaline, parce que dès l'école maternelle, Noah perturbait la classe. Il rentre pas dans le moule. Il rentre pas dans le moule scolaire. De telle heure à telle heure, c'est une activité. De telle heure à telle heure, on va dire c'est du coloriage. On passe à de l'écriture, ce genre de choses. Et Noah, tant qu'il n'avait pas le médicament, il était incapable de se poser sur une activité. Et ça. Donc il a été mis comme enfant turbulent, à l'écart. Et il dégageait aussi beaucoup d'agressivité, donc voilà. Et alors, pourquoi ça se passait pas bien? Parce que j'étais agitée. Je parlais trop en classe. Commercialisé en France sous les noms de Concerta, Ritaline ou Quasim, le méthylphénidate est une molécule classée stupéfiant qui ne peut être délivrée que par un praticien hospitalier. On estime en France seulement à 2% le nombre d'enfants traités, mais ce qui inquiète, c'est l'exemple américain. Aujourd'hui, aux États-Unis, 18%, presque 1 sur 5 des garçons, sont sous Ritaline ou produits similaires. Il y a 25 ans, les enfants n'étaient pas un marché. En dehors des antibiotiques pour les petites infections au début de la vie, rien. Aujourd'hui, grâce aux psychotropes en général, et à celui-là en particulier, le marché de l'enfant devient un marché aussi important que celui des adultes et même que celui des vieux. Pour éviter ces excès, au CHU de Tours, on accorde beaucoup d'importance au diagnostic avant la prescription de Ritaline. Ici, les enfants passent de nombreux tests pour vérifier qu'ils souffrent bien de TDAH, ou troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Et pas d'une autre maladie psychologique. Il va falloir que tu comptes dans ta tête le nombre de coups de fusil que tu entends. Nous plaidons pour une démarche rigoureuse, avec des bilans normés, et pas une impression grossière. Parce que si on fait ça, on retient le diagnostic de TDAH trop vite, et on fait le diagnostic de TDAH chez beaucoup trop d'enfants, et du coup on a l'impression que le TDAH, ça devient une épidémie. Mais seule une dizaine d'équipes hospitalières en France a réellement les moyens de diagnostic aussi approfondis que celui de Noah. Sous traitement, Noah est beaucoup plus attentif en classe. Même s'il reste un petit garçon très vivant. Des fois, il est agaçant. Ouais, je confirme.
Mais depuis qu'il prend son médicament, ça va mieux. Défenseurs et opposants de la Ritaline s'accordent aujourd'hui pour dire que le méthylphénidate n'est pas dangereux, à condition que sa prescription reste scrupuleusement encadrée.